Salut les amis, j'ai fait une vidéo ce matin, elle a fait 10 000 vues en 45 minutes et ils l'ont bloquée. Pourquoi ils l'ont bloquée? Je vais vous la remettre, vous allez mieux comprendre pourquoi ils l'ont bloquée. Il y a Tonton Poutine qui explique un peu la situation d'aujourd'hui et vous avez Albert Pike. Oui, Albert Pike, celui qui a dit comment les guerres mondiales allaient se faire. Maintenant, je vais vous la remettre. Je vais vous la remettre les amis, regardez et partagez un maximum les amis. Parce que là, elle a été bloquée, oui, ils m'ont shadowban. Je vais vous la remettre et repartagez-la s'il vous plaît. Parce que le monde doit savoir ce qu'il nous disait Albert Pike. Et concernant l'actualité, c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Pike. Il faisait partie de la franc-maçonnerie, 33e degré, tout en haut de la pyramide. Regardez ce qu'il dit. D'abord, on va regarder Poutine ce qu'il dit et ce qu'il dit Albert Pike. Prenez soin de vous les amis. Domination. Pour freiner le développement de pays indépendants et souverains, il fomente la haine religieuse et l'intolérance dans une stratégie classique de diviser pour conquérir. Ils veulent lancer une véritable vague de chaos, de haine mutuelle pour engloutir non seulement le Moyen-Orient, mais aussi l'Eurasie. Les musulmans sont opposés aux juifs, appellent à la guerre contre les infidèles. Les chiites sont opposés aux sunnites et les orthodoxes aux catholiques. L'objectif de toutes ces actions est d'accroître l'instabilité dans le monde, de diviser les cultures, les peuples, les religions mondiales et de provoquer un conflit de civilisation. Le tout dans le seul but de maintenir la domination du nouvel ordre mondial qu'ils évoquent eux-mêmes et dont l'essence n'a pas changé. Hypocrisie, deux poids deux mesures, prétention à l'exclusivité, à la domination mondiale et à la préservation d'un système essentiellement néocolonial. Personne ne semble comprendre, nous sommes au seuil d'une guerre totale. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabo-musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes et les athées. Et nous provoquerons un formidable cataclysme social, qui dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre même contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, ils extermineront ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration. Recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Une lettre troublante, non. Vous avez dû sursauter lorsque vous avez entendu le mot nazisme. Mais ce terme était connu chez les Illuminati à cette époque. Car, comme dans un jeu d'échecs, les francs-maçons sont les pièces maîtresses, les Illuminati sont les pions et fous. Et les cavaliers et les tours sont attribués aux adorateurs de Lucifer. Et comme, dans ce jeu de stratégie ou dans la vie, ils sont toujours plusieurs coups d'avance.